Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, je donne gloire à Dieu pour sa fidélité et pour son amour. Nous sommes rassemblés en esprit dans le précieux nom de Jésus. Et Jésus a dit que si nous sommes rassemblés en son nom, il est présent parmi nous. Et comme nous sommes rassemblés en son nom et en esprit, son esprit est aussi présent avec chacun de nous là où chacun se trouve en train d'écouter ce message divin. Je bénis le nom du Seigneur qui permet ce rendez-vous et qui est en train de nous communiquer graduellement l'habitude de la méditation quotidienne, l'habitude de la présence de Dieu. C'est vraiment merveilleux ce que le Seigneur a décidé d'accomplir en chacun de nous. Voilà pourquoi je lui dis merci. Voilà pourquoi je lui donne gloire. Voilà pourquoi je magnifie le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Voilà pourquoi je dis merci au Saint-Esprit pour sa présence chaque jour. Sa présence qui devient de plus en plus continuelle dans nos vies. Partout où nous passons, le Saint-Esprit est avec nous. La Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 25, la Bible dit que si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et si nous devons vivre et marcher selon l'Esprit, le Saint-Esprit devient notre meilleur ami. Il devient notre meilleur ami, notre guide, celui qui nous oriente, qui nous conseille, qui nous enseigne également. Je bénis la présence de l'Esprit de Jésus-Christ là où tu te trouves en train d'écouter ce message. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, depuis le début de ce mois d'avril, nous nous sommes engagés à cheminer avec le Seigneur à travers un séminaire sur 7 mois. Un séminaire d'enseignement sur 7 mois. Et le thème général, c'est l'amour divin. L'amour divin. Donc, chaque mois, il y aura un sujet à traiter. Et chaque semaine, il y aura un thème à traiter. Et chaque jour, il y aura un sous-thème à méditer ensemble. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous avons commencé ensemble et que nous sommes en train de continuer par la pure grâce du Seigneur Jésus-Christ. Le thème de ce mois d'avril, c'est connaître l'amour de Dieu. Enfin, le sujet de ce mois d'avril. Donc, c'est le tout premier sujet que nous abordons. C'est connaître l'amour de Dieu. Et durant la toute première semaine du mois d'avril, nous avons eu pour thème l'amour de Dieu pour la création. Nous avons développé ce thème-là, ce thème magnifique. Il y avait 6 sous-thèmes que nous avons développés du lundi au samedi. Et au bout du compte, nous avons découvert que c'est vrai que Dieu avait un amour ou encore une affection pour tout ce qu'il a créé, mais lorsqu'on va plus loin, on découvre que Dieu a un amour particulier qu'il éprouve pour l'être humain qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. Durant la deuxième semaine, nous avons abordé le thème qui est l'épreuve de l'amour de Dieu pour l'humanité. Le thème de la deuxième semaine, c'était donc ça, l'épreuve de l'amour de Dieu pour l'humanité. Nous en avons parlé en détail, nous avons vu les preuves bibliques. Nous avons voyagé un peu depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament pour découvrir à chaque fois que Dieu posait une grande action pour prouver son amour pour l'humanité. Nous les avons vus en détail et c'était tout simplement enrichissant.
La troisième semaine, c'est la semaine qui est en train de s'achever. Le thème de cette semaine, donc, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc, nous sommes aujourd'hui samedi 25 avril et nous allons méditer le tout dernier sous-thème de cette semaine. Déjà, dès le lundi de cette semaine, le sous-thème que nous avons médité, c'était l'apparition d'une nouvelle doctrine en Christ. Et nous avons découvert ensemble que Jésus était venu avec un tout nouveau message, à tel point que les gens pouvaient dire que Jésus n'enseignait pas comme les scribes, il enseignait avec autorité et puissance. Nous avons découvert que le message de Jésus était un message difficile, un message dur, un message profond, un message qui pouvait percer jusqu'à bouleverser les choses dans le domaine spirituel, un message qui pouvait chasser les démons, un message qui pouvait guérir les cœurs brisés, un message qui pouvait consoler, ainsi de suite. C'est ce que nous avons vu le lundi. Et le mardi, nous avons médité ensemble sur un autre sous-thème qui était l'ère de Christ, l'ère de l'accomplissement de la loi de Dieu. Donc là, nous avons vu que Jésus n'était pas venu pour abolir la loi. Comme lui-même il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi. Et nous avons vu que la loi de Dieu dans l'Ancien Testament ne pouvait pas s'accomplir dans l'être humain. La loi de Dieu ne pouvait pas traiter, ne pouvait pas traiter l'homme jusqu'à finaliser le traitement de l'homme, jusqu'à purifier, sanctifier l'homme pour que l'homme soit dans l'état acceptable, pour aller au paradis. La loi ne pouvait pas amener l'homme à la perfection. Voilà pourquoi Jésus est venu donc pour prêcher un message qui allait permettre aux hommes d'être purifiés, qui allait faire, qui allait faire la phase finale du traitement de l'homme. Donc c'est le message de Jésus qui purifie le cœur des hommes de toutes les souillures que Satan avait mis en l'homme. Vous comprenez? C'est cela. Et ensuite, le mercredi et le jeudi, nous avons étudié ensemble un même sous-thème. Nous l'avons traité en deux parties. Le sous-thème, c'était l'apparition d'un amour spécial et hors du commun. Donc là, nous avons vu que en fait, Jésus est apparu avec un message difficile et fort, mais il y avait un message principal qui ressortait de tout ce que Jésus prêchait, c'était le message de l'amour, non pas n'importe quel amour, mais un amour profond, un amour hors du commun, un amour spécial. Et nous avons vu que non seulement Jésus prêchait cet amour, mais Jésus vivait aussi cet amour. Il vivait cet amour dans chacune de ses actes. Lorsqu'il faisait les guérisons, lorsqu'il pardonnait les péchés, lorsqu'il faisait des miracles, ainsi de suite. Et hier vendredi, nous avons vu un autre sous-thème qui était que Dieu se révélait en Jésus-Christ. Nous avons découvert que Dieu a envoyé Jésus afin que Dieu lui-même se révèle en Jésus. Et Jésus a dit que si celui qui m'a vu a vu le Père, et nous avons vu que la Bible dit que l'homme n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, mais celui qui a vu le Fils de l'homme qui est dans le sein du Père, celui-là a vu Dieu. Donc, c'est de ces choses que nous avons parlé hier. Aujourd'hui, nous allons aborder le dernier sous-thème de la semaine. Le sous-thème, c'est l'attachement à l'amour spécial manifesté en Christ. L'attachement à l'amour spécial manifesté en Christ. Mes frères et mes sœurs, nous sommes en train de découvrir peu à peu l'amour de Dieu. D'autant plus que le thème du mois, c'est connaître l'amour de Dieu. Donc, nous sommes en train de découvrir peu à peu l'amour de Dieu. Et quand vous découvrez quelque chose qui est
merveilleuse, qui est excellente, au fur et à mesure que vous la découvrez, vous avez tendance à vous y attacher. Vous comprenez? Vous avez tendance à vous y attacher lorsque vous découvrez quelque chose qui est meilleur, qui est excellent. Et comme nous avons commencé à mieux découvrir l'amour de Dieu, il peut arriver que vous et moi, nous ressentions dans notre cœur de plus en plus d'attachement à l'amour de Dieu. C'est pour cela que nous allons développer le sous-thème d'aujourd'hui. Nous allons ensemble lire un passage biblique. Nous allons juste lire 2 versets de Romains chapitre 8. Nous allons commencer au verset 38 jusqu'au verset 39. Romains 8, 38 à 39. C'est Paul qui parle. Il dit, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, dans le Seigneur, voici un apôtre très excellent. Paul, je l'admire vraiment. Je l'admire beaucoup. Paul fut un excellent apôtre qui a prêché Jésus-Christ avec fidélité, hardiesse et détermination. Paul est l'apôtre qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Il est l'apôtre à qui Jésus s'est révélé d'une façon plus particulière. Et il a prêché, il a écrit tout ce que Jésus lui révélait. Paul va regarder dans sa vie et Paul va commencer à s'attacher. Il va d'abord commencer à s'attacher à Jésus-Christ, à l'amour de Dieu qui a été dévoilé en Jésus-Christ, et il a commencé à s'attacher à cet amour. Et à cause de cet amour, Paul a commencé à voir dans sa vie qu'est-ce qui pouvait le confronter dans son élan, qu'est-ce qui pouvait l'empêcher de s'attacher à l'amour de Dieu manifesté en Christ. De plus en plus, Paul découvrait l'amour, l'excellent amour de Dieu en Jésus-Christ. De plus en plus, Paul se posait la question, qu'est-ce qui veut me séparer de cet amour? Qu'est-ce qui tente de me séparer de cet amour? Qu'est-ce qui, dans ma vie de chaque jour, peut me séparer de l'amour de Dieu? Et Paul travaillait sur lui-même afin que rien ne puisse le séparer de l'amour de Dieu. Mes frères et mes sœurs, au thème de ce séminaire, vous et moi, nous serons capables de raisonner comme Paul, parce que ce séminaire va nous permettre de découvrir l'amour de Dieu. Paul avait et découvrait de plus en plus l'amour de Dieu jusqu'à ce qu'il décide de voir autour de lui et de déclarer que rien ne doit le séparer de l'amour de Dieu manifesté. Voilà pourquoi il a dit, j'ai l'assurance. Il dit, j'en ai l'assurance. Je suis convaincu au fond de moi, j'ai analysé ma vie, les choses qui sont dans ma vie, je les ai observées, je les ai étudiées, je les ai analysées. Et moi, je décide, j'affirme, je décrète, je déclare, j'en ai la conviction et l'assurance que toutes ces choses ne peuvent me séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Christ. Donc vous et moi, lorsqu'on sera en train d'avancer, vous serez aussi, chacun dans sa vie personnelle, chacun sera en train de regarder autour de lui dans ces choses de chaque jour, les choses qui sont dans sa vie de chaque jour là, il sera en train de les analyser pour voir qu'est-ce qui est en train de l'empêcher de s'attacher à l'amour de Christ. Vous voyez? Et l'objectif, c'est qu'on parvienne à déclarer comme Paul pour dire « Rien ne doit me séparer de cet amour glorieux et merveilleux que Jésus prêche. » Que Jésus me prêche, que Jésus m'enseigne, que Jésus me fait découvrir, que Jésus veut faire remplir dans ma vie. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Et Paul, le même Paul qui a parlé dans Romains chapitre 8, là, vous allez remarquer que dans Romains chapitre 7, Paul a fait une autre analyse et il a essayé de voir ses incapacités. Vous voyez, Paul s'analysait personnellement et il se sondait. Il faisait ses bilans régulièrement et puis il essayait de voir. Donc, dans Romains chapitre 7, Paul va nous montrer qu'il a fait une analyse. À partir du verset 18, Paul va commencer à dire que ce qui est bon, je le sais, ça n'habite pas en moi, ça n'habite pas dans ma chair. Parce que j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Vous voyez, vous et moi, lorsqu'on sera en train de découvrir au fur et à mesure l'amour de Dieu, quand je serai en train de vous prêcher, vous parler de certaines choses, vous aurez la volonté de faire. Mais certains d'entre vous vont découvrir qu'ils n'ont pas le pouvoir. Vous voyez, donc vous avez la volonté, vous prenez plaisir à la prédication. C'est vrai, le berger Macaé prêche, c'est bon, c'est bon tout ça, j'aime. Mais après, vous vous rendez compte que vous êtes limité en termes de force. Vous n'arrivez pas à appliquer certaines choses. C'est ce que Paul a fait. Paul a analysé et puis il dit, j'ai la volonté de faire les bonnes choses, ce qui est bon. Je veux faire ce qui est bon. J'ai écouté les prédications, j'ai écouté les enseignements, j'ai écouté les peines de la première heure. Je découvre qu'il y a de bonnes choses que je dois faire, mais je n'ai pas le pouvoir. Je le veux, j'ai le vouloir, mais je n'ai pas le pouvoir. Vous comprenez? Et Paul a fait cette analyse. Et puis il dit, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Il dit, je veux faire le bien, mais je me rends compte que le mal est attaché à moi. Je veux vivre l'amour de Dieu, mais je me rends compte qu'il y a des obstacles. C'est Paul qui a fait cette analyse. Vous comprenez? Et il finit par dire que si je fais ce que je ne veux pas, si je ne peux pas m'empêcher de faire ce que je ne veux pas, il y a des gens qui n'arrivent pas à se séparer de certaines choses, de la cigarette, de l'alcool, tout ça. Donc c'est compliqué. Ils écoutent bien les enseignements, tout ça, vous voyez, mais ils ont du mal à appliquer ça dans leur vie. Ils ont bel et bien la volonté, mais ils n'ont pas le pouvoir. Vous comprenez? Donc Paul a fait cette analyse. Vous comprenez? Et à la fin du Romains chapitre 7, là, Paul va dire qu'en fait, si on n'a pas Jésus, il dit gloire à Dieu parce que Dieu a envoyé son fils Jésus. Il dit, en fait, si on n'a pas Jésus, on ne peut pas faire ça. Si on ne s'attache pas à Jésus, si on n'écoute pas Jésus, si on ne pratique pas les enseignements de Jésus, on ne peut jamais surmonter le péché. Parce que ce qui fait que vous ne parvenez pas à faire de bonnes choses que vous voulez faire, ce qui fait que le mal est attaché à vous, bien que vous ayez la volonté de faire le bien, c'est qu'il y a quelque chose qu'on appelle le péché qui habite en nous, qui habite dans notre chair et qui nous fait des mauvaises suggestions, qui nous bouscule et qui nous pousse à faire ce qu'il veut. Vous comprenez? C'est cela. Et Paul a fait cette analyse et au début de Romains chapitre 8, il dit, il n'y a plus de condamnation. Romains chapitre 8, verset 1. Il dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Désormais, il n'y a plus de condamnation. Le péché ne doit plus condamner quelqu'un s'il est en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes en train d'apprendre à nous attacher à l'amour de Jésus, à découvrir de plus en plus l'amour de Jésus. Et dans le même chapitre de Romains chapitre 8 là,
Le texte que nous avons lu, qui est notre texte de ce jour, Paul va parvenir à un moment de sa vie où il va déclarer, proclamer sa victoire sur tout ce qui tente de le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il va dire qu'il a l'assurance que ni la mort, vous voyez, il a commencé à les citer, on va y aller pas à pas. Il dit ni la mort, ni la mort. Ça veut dire que lui, Paul, au moment où il est arrivé là, même s'il meurt, il va aller vivre éternellement. Du coup, la mort ne peut pas le séparer de l'amour de Dieu, parce qu'il va aller vivre dans l'amour de Dieu éternellement. Il dit, ni la mort ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu. Il dit, ni la vie. Ça dit que tant que je suis en vie là, moi je serai resté attaché à l'amour de Dieu. Il dit, ni les anges. Là même c'est facile à comprendre. Un ange ne peut pas venir nous séparer de l'amour de Dieu. Il dit, ni les anges, ni les dominations. Vous voyez, les dominations, quand vous lisez Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12 par là, vous allez découvrir que en fait les dominations, ce sont les anges déchus. Ce sont les démons. Voilà, c'est ça les dominations. Il dit, même les démons ne peuvent pas me séparer de cet excellent amour de Dieu que j'ai découvert en Jésus-Christ. Il dit, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Nous allons revenir sur ces deux choses-là. Les choses présentes et les choses à venir. Nous allons nous attarder un peu dessus. Et il a poursuivi pour dire, ni les puissances. Quand on dit ni les puissances, ça veut dire, d'un côté, il faut comprendre qu'il parle des dons spirituels. C'est-à-dire que peu importe la puissance de Dieu que tu vas manifester, les choses excellentes que tu vas manifester selon le Saint-Esprit, tu dois tout faire pour ne pas que ça te sépare de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Ni les puissances. Quand il parle de puissance aussi, il faut voir les chefs de ce monde, les grandes puissances de ce monde, vous voyez. C'est-à-dire l'influence des grandes autorités de ce monde, tout ça. Tout cela mis ensemble, Paul dit que ça ne peut pas le séparer de cet amour de Dieu-là. Parce qu'il il est en train de découvrir cet amour, il s'est attaché à cet amour. C'est trop doux, c'est trop excellent. Rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu. Il continue pour dire, ni la hauteur, ni la profondeur. Dans la vie, souvent on dit, il y a des hauts et des bas. Vous voyez, on dit, il y a des hauts et des bas. Souvent vous êtes dans la détresse, souvent vous êtes dans la galère, souvent vous êtes dans la tristesse, souvent vous êtes dans... et puis souvent aussi vous êtes dans le bonheur, dans la joie, tout ça. Donc, peu importe les circonstances que je vais vivre, ces choses n'ont pas le droit ou alors ne peuvent pas me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et il a continué, comme pour mentionner que la liste est longue, il dit, ni aucune autre créature ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous comprenez? Non, il a dit, remarquez bien que Paul a dit, ni le présent, ni le futur. Mes frères et mes sœurs, nous sommes en train de cheminer ensemble dans le cadre de ce séminaire. Nous allons de plus en plus découvrir l'amour de Dieu. Nous allons y aller pas à pas pour découvrir l'amour de Dieu. Mais en même temps, il faut que vous et moi, nous puissions pratiquer l'amour de Dieu. La Bible dit, une chose est d'écouter la parole, une autre chose est de s'en réjouir, mais une chose finale et surtout importante, c'est de pratiquer ce qu'on écoute, ce qu'on entend, ce qui nous est donné. Vous comprenez? Voilà pourquoi je vais nous dire quelque chose. Et je pense que régulièrement, je vais revenir dessus. Il est inutile, mes frères et mes sœurs, d'écouter, de se réjouir de la parole tout le temps et puis vous n'appliquez pas. Faites l'effort. Quand vous allez appliquer la parole de Dieu dans votre vie de chaque jour, c'est alors qu'on dira que vous avez consommé la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est cela. Donc, il y a aussi des choses dans vos vies et dans ma vie
qui sont là pour nous séparer. Tout à l'heure, nous avons vu que le péché habite dans la chair et que c'est le péché qui empêche l'homme de faire ce qui est bien. Ce qui est bien, il le sait, mais il n'arrive pas à le faire. Et il y a le mal qui est attaché à lui. Et ce mal est attaché à lui à cause du péché qui habite en nous. Le péché se cache dans beaucoup de choses afin de nous empêcher de nous attacher à l'amour de Dieu. Le péché se cache dans beaucoup de choses. Le présent. Quand Paul dit ni le présent ni le futur, quand il dit ni le présent, c'est comme si, mes frères et mes sœurs, nous aussi aujourd'hui, nous devons parvenir à un stade de notre vie spirituelle où nous pouvons déclarer que rien dans mon présent ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Mes principes personnels, vous voyez, tant que vos principes personnels sont plus forts que les principes de Dieu, vous ne pouvez pas vous attacher à l'amour de Dieu. Tant que votre propre volonté, c'est-à-dire ce que vous voulez là, quand vous voulez faire là, personne ne peut vous arrêter. Quand vous avez décidé là, vous avez décidé. Vous ne pouvez même pas vous asseoir une minute pour poser la question au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je vais faire quoi? Tant que votre volonté est suffisamment forte, votre volonté propre est suffisamment forte que la volonté de Dieu, vous ne pouvez pas vous attacher à l'amour de Dieu. Ce sont ces choses-là qui sont dans notre présent, qui peuvent nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Il y a aussi nos exigences personnelles. C'est-à-dire que toi, tu es exigeant. Quand toi, tu dis A là, il faut que ce soit A. Tant que toi, on n'a pas fait A, toi, tu ne peux pas accepter B. Non. Parce que c'est toi. Et que si toi, tu dis A là, il faut que ce soit A. Dans la maison là, ça doit être A. Toi, tu ne peux pas changer d'avis facilement. Quand toi, tu as dit, c'est fini. Personne ne peut changer. Donc, souvent, on est trop exigeant. Et ces choses-là peuvent nous éloigner de l'amour de Dieu. Ce sont ces choses-là qui sont dans notre présent. Et il y a aussi, je peux même citer votre travail. Si votre travail peut vous séparer de l'amour de Dieu, il y a problème. Parce que le travail est une bénédiction. Et la Bible dit que ce sont les bénédictions de Dieu qui enrichissent et il n'y a aucun chagrin qui doit en découler, parce que si ton travail doit te séparer de Dieu, il y a problème. On va se poser la question, Dieu va se poser la question, dois-je t'enlever le travail ou bien dois-je continuer à te garder le travail pour que tu sois éloigné de moi, alors que Dieu ne veut pas que tu t'éloignes de son amour. Donc le travail ne doit pas nous séparer de l'amour de Dieu. Encore moins notre argent. Ton argent ne doit pas te séparer. Mes frères et mes soeurs, l'argent est une bénédiction. Nous avons pris, durant les 3 premiers mois de l'année, nous avons pris un temps où nous avons parlé de l'argent. L'argent est une grande bénédiction. L'argent ne doit pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté. Non, le pouvoir, l'influence de votre argent personnel ne peut pas vous séparer de l'amour de Dieu. L'argent ne peut pas remplacer vos moments d'adoration, de prière, de louange, de méditation. Vous comprenez, l'argent ne peut pas bousculer ces moments. L'argent ne peut pas venir troubler ces moments. Vous voyez, mes frères et mes soeurs, il y a beaucoup de choses dans notre présent. Si tes maquillages doivent te séparer de l'amour de Dieu, il y a problème. Ta beauté, vous voyez, ta beauté. Je parle des jeunes filles de façon particulière. Ta beauté, si ta beauté doit t'éloigner de l'amour de Dieu, il y a problème. Si tes selfies, vous voyez, tes selfies, tes make-up, tu vois, tes vêtements, tes mèches, tes émissions préférées à la télé, tes feuilletons préférés, tes musiques du monde, tes statuts WhatsApp et Facebook, si tout cela vient pour te séparer de l'amour de Dieu, il y a problème. Vous voyez, mes frères et mes soeurs, je cite tout cela et quelqu'un va me dire, Berger, tu es trop dur. Je ne suis pas trop dur. Tout ce que je nous demande de la part du Seigneur, c'est que nous devons parvenir à un moment où ces choses-là peuvent être dans nos vies, mais ces choses ne nous séparent pas de l'amour de Dieu. Tu peux faire tes maquillages. Si le maquillage ne te sépare pas de l'amour de Dieu, c'est une très bonne chose. Si les mèches ne te séparent pas de l'amour de Dieu, c'est une très belle chose. Si les make-up, les selfies,
ne te séparent pas de l'amour de Dieu, si ces choses ne viennent pas pour troubler tes temps d'adoration et de méditation, c'est une bonne chose, tu peux les garder. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous devons être capables d'identifier qu'est-ce qui est en train de menacer notre attachement à Dieu. Si d'aventure quelque chose ne menace pas notre attachement à Dieu, cette chose peut rester dans notre vie. Vous comprenez? Vous comprenez, c'est ce que je dis. Comprenez-moi très bien dans ce que je dis. Parce que souvent, quand on prêche, il peut y avoir une autre manière de voir la chose. Ce que je dis, c'est que si vous découvrez quelque chose qui est en train de troubler votre attachement au Seigneur Jésus-Christ, cette chose-là, commencez à traiter son cas. Commencez à lui régler son compte. Parce que ça ne peut pas venir troubler votre relation avec le Seigneur. Vous comprenez? Donc, c'est pour cela qu'on parle de jeûne de privation. Dans les moments de jeûne et de privation, vous vous exercez à vous passer de ces choses-là, à laisser un peu les feuilletons de côté, à stopper un peu les make-up pendant 2-3 jours de jeûne, à stopper un peu les émissions télé préférées, les statuts WhatsApp et Facebook pendant un moment. Vous comprenez? Donc, ça fait que vous vous exercez, à faire en sorte que rien ne trouble votre relation avec le Seigneur. Vous comprenez? Et si vous parvenez à un certain niveau spirituel, ces choses peuvent être dans votre vie parce que elles n'ont plus la capacité de vous séparer de Dieu. Une femme très bien maquillée avec mèche peut faire, si avec tout ça, elle peut faire un temps d'adoration profondément, Dieu n'a aucun souci avec elle parce que Dieu ne regarde qu'à son cœur. Vous comprenez? Si tes statuts WhatsApp, c'est pour évangéliser, Dieu n'a aucun problème avec toi parce que ce que tu fais est bon. Vous comprenez? Donc, il y a des choses dans nos vies que nous devons voir et nous devons leur dire que toi là, tu ne peux pas me séparer. J'ai l'assurance. Parler comme Paul peut dire, j'ai l'assurance que ma volonté, mes principes, mes exigences, mon travail, mon argent, mes maquillages, ma beauté, mes selfies, mes make-up, mes vêtements, mes mèches, j'ai l'assurance que mes émissions préférées à la télé, j'ai l'assurance que les musiques que j'écoute, j'ai l'assurance que les statuts WhatsApp que je fais, j'ai l'assurance que ces choses-là ne peuvent pas me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. C'est cela l'objectif, c'est cela ce que je suis en train de nous prêcher. Je veux que nous puissions comprendre cela. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous commençons avec un autre thème. C'est connaître l'amour de Dieu, c'est connaître Christ. C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Nous allons découvrir que, en fait, connaître l'amour de Dieu, ça va répondre à notre sujet du mois. En fait, connaître l'amour de Dieu, c'est connaître Christ. Et après ça, nous allons entamer le mois prochain où nous allons apprendre comment épouser l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Excellent week-end chez vous. Que la grâce de Dieu demeure chez vous dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.